et peuvent donner naissance à des pathologies. Charles Nicholl cite « Nous avançons sur une route qui marche elle-même », c'est-à-dire que quand nous travaillons pour avancer sur la connaissance biologique, le problème c'est que le vivant est lui-même en train de se transformer. Donc c'est ce que l'on sait par l'évolution. Les organismes des années 50 ne sont pas les organismes d'aujourd'hui. Donc les connaissances que l'on a dans les années 50 n'ont pas été faites sur les mêmes organismes. Un exemple frappant, on va prendre les drosophiles de Hunt Morgan. Avant Hunt Morgan, personne n'avait réussi à obtenir de mutants de drosophiles. Et ils ont tout essayé. Ils les ont passés dans les rayons gamma, les rayons X, les UV. Tout a été fait. Tout ce qu'on pensait être mutagène a été expérimenté sur les drosophiles. Et les drosophiles, jusque dans les années 1910-1920, gardaient immanquablement les yeux rouges. Donc pas moyen de faire de la génétique. Il y avait trop peu de mutants et on ne pouvait pas avec ça faire de la génétique. Pourquoi est-ce que Morgan s'est retrouvé en possession d'une collection de mutants à partir duquel il a justement pu faire la théorie chromosomique de l'hérédité? Eh bien, c'est parce qu'il a vu apparaître d'abord des mutants aux yeux blancs et puis après tout un tas de mutants. Morgan a une chance extraordinaire ou a su profiter d'une situation extraordinaire. C'est que dans les années 20, il y a des éléments génétiques mobiles, donc ce qu'on appelle des transposons, ça ressemble un peu à des séquences de virus, qui se sont insérés dans le génome de la drosophile. Les introns, il y en a dans tous les génomes eucaryotes, nous en avons plein aussi. Mais au moment où ils s'installent dans un génome, ils peuvent s'installer dans des endroits qui ne codent pas, ça n'a pas de conséquences, mais ils peuvent aussi s'installer à l'intérieur d'un gène, par exemple à l'intérieur des gènes qui permettent de coder la couleur rouge des yeux. Et à ce moment-là, les enzymes peuvent devenir non fonctionnelles et on n'a plus de pigments. Et donc, la chance de Morgan, c'est qu'au moment où il commençait à travailler sur les drosophiles avec un nombre très limité de mutants, les transposons se sont insérés dans le génome et lui ont permis d'avoir toute une collection de mutants avec des corps clairs, des corps foncés, des ailes courtes, des ailes longues, des yeux de toutes les couleurs, et il a pu faire ces croisements. Ce qui fait que la drosophile dont nous disposons aujourd'hui n'est pas la drosophile du 19e siècle. La drosophile, et nous n'avons pas la drosophile de Morgan. La drosophile de Morgan, c'est une drosophile avec un génome instable dans lequel les éléments génétiques mobiles, les transposons, se déplacent à l'intérieur du génome. Donc il peut y avoir des changements rapides, soudains du phénotype. La drosophile que nous avons aujourd'hui a évolué avec ces éléments génétiques mobiles et comme tous les autres eucaryotes, il y a des systèmes pour empêcher les éléments génétiques mobiles de se déplacer. Et donc aujourd'hui, nous avons une drosophile avec un génome stable, à peu près stable, dans lequel toute la transposition, donc le déplacement de ces éléments génétiques mobiles, est inhibé. Donc nous n'avons pas la même drosophile que Morgan, qui lui-même n'avait pas la drosophile du 19e siècle. Donc les organismes évoluent sans cesse, et ce qui fait que notre connaissance doit s'adapter aussi au fait que ce qu'on va peut-être aujourd'hui trouver sur une espèce n'est pas ce qui a été trouvé précédemment sur une autre espèce, parce que les espèces changent, quand bien même elles auraient l'air de ne pas changer. Donc là, la drosophile, c'est flagrant, on voit qu'elle change. Mais les journalistes parlent parfois de fossiles vivants. Donc on pourrait se dire, il y a quand même des espèces qui ne changent pas, et il y a des routes qui n'avancent pas. En fait, c'est complètement faux. Un organisme peut ne pas changer extérieurement, pour autant, son génome va changer et vous ne savez pas si ses organes à l'intérieur n'ont pas changé aussi, si les mécanismes de contrôle n'ont pas changé aussi. Donc il peut avoir évolué intérieurement, il peut avoir évolué génétiquement, même si extérieurement, il ressemble à son ancêtre fossile. Donc nous avançons sur une route qui marche tout le temps, quand bien même elle a l'air de ne pas avancer.